À moins de 2 mois des élections municipales, vous avez rendez-vous tous les matins, vous le savez, à 6h40, juste après le journal de Julien. Rendez-vous avec nos envoyés spéciaux, Juliette Droz et Benoît Ballet, qui ont sillonné la France pour faire vivre ces élections. RMC Municipal 2020. Ce matin, comment surmonter la crise terroriste ? 3 ans et demi après l'assassinat du père Jacques Hamel. Vous vous souvenez, dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, nos reporters sont retournés dans cette commune de 29 000 habitants située près de Rouen, en Seine-Maritime. Celui qui occupe aujourd'hui le fauteuil de maire, Joachim Moïse, qui est communiste, était à l'époque premier adjoint. Comment faire face à un drame de cette ampleur lorsque l'on dirige une ville ? Comment accompagner sa population et surmonter une telle épreuve ? Reportage, Juliette Droz et Benoît Ballet. À Saint-Étienne-du-Rouvray, tous les habitants ou presque se rappellent où ils étaient ce jour-là, le 26 juillet 2016. Joachim Moïse, lui, est à Dieppe. Il est à l'époque premier adjoint, il deviendra maire un an plus tard. Il est à peine 9h30 lorsqu'il a le chef de la police au téléphone. Il y a un attentat en cours. Il y a 2 individus qui ont pris des otages dans l'église. Et donc j'ai dit, bon, j'arrive tout de suite. Donc j'ai pris le volant. Et je crois que j'ai jamais fait le trajet Dieppe-Saint-Étienne-du-Rouvray aussi vite, quoi. Sur la route, Joachim Moïse apprend que l'attentat est terroriste, des islamistes qui se revendiquent de Daesh. Il apprend aussi que le prêtre, le père Jacques Hamel, a été assassiné. Pour moi, c'est un choc. On est un peu... Je suis incrédule, enfin je ne crois pas, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui... du domaine du refus, de dire ça s'est passé... à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais pour quelle raison dans notre ville ? Pour rassurer la population, le réflexe est d'abord sécuritaire. Une deuxième grille tout autour des écoles, des caméras de vidéosurveillance. À la mairie aussi, les agents réclament plus de protection. Il y a eu des portes supplémentaires qui ont été réalisées pour permettre une nouvelle issue. Il y a eu la pose de boutons d'alarme. On a fait ça pour les rassurer, pour nous rassurer, tous. Depuis, la peur s'est un peu estompée. La ville est même devenue un lieu de pèlerinage. Des collégiens viennent écouter Sœur Danielle, l'une des religieuses présentes dans l'église le jour de l'attentat, l'une des seules à être restée. On ne parle plus du drame, on ne parle plus comment ça s'est passé, comment les djihadistes sont entrés, Non, on ne parle plus de tout ça. On parle maintenant, qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne, comment vous vivez à Saint-Étienne, comment ça se passe, comment ça se vit. Les liens avec la communauté musulmane se sont aussi renforcés. Daniel rencontre souvent Mohamed Karabila, le directeur de la mosquée. On a créé des associations pour dire aux jeunes et pour dire à nos communautés qu'il faut tisser encore plus de liens et que ce genre de drame ne doit pas nous séparer, nous déchirer. Parce que c'est ce que certains veulent, quoi. Le dialogue entre les citoyens, entre les religions, le vivre ensemble, voilà une partie du programme de Joachim Moïse pour ces municipales. Le fait que Jacques Hamel soit parti, voilà, il a versé du sang, mais son sang doit irriguer aussi nos actions quelque part. Voilà, ça ne doit pas simplement rester une mauvaise plaie dans l'histoire de la ville. Pendant le prochain mandat, la place de l'église pourrait d'ailleurs être rebaptisée. Les citoyens en ont fait la demande, la place Jacques Hamel. Voilà, reportage Juliette Droz et Benoît Ballet.